Salut Flo. Est-ce que tu t'es remis de toutes tes émotions de dimanche? C'était une soirée spéciale. Le 4-0, le 30e anniversaire, la célébration. Ouais, c'était une belle fête dimanche soir. C'était bien pour tout le monde. On a fait l'anniversaire de nos supporters. On a gagné 4-0. On a fait la fête avec eux. Donc c'était une belle fête pour tout le monde. Et ce serait bien que ça se reproduise tous les week-ends. Alors, pour ceux qui se demandaient comment tu avais vécu ton séjour en équipe de France, tu l'as bien digéré, tout s'est Oui, bien oui, passé. oui. Bah, vous savez, c'était un rêve pour moi depuis tout petit. J'y ai toujours pensé, j'en ai toujours rêvé. Et c'est vrai que ça a été de fortes émotions d'aller au château avec les grands, découvrir le staff de l'équipe de France, s'entraîner avec les meilleurs joueurs français. Donc ça a été une superbe expérience pour moi et j'espère que j'y retournerai rapidement. Le fait de ne pas avoir joué, ça t'a pas plus dérangé que ça? Même si, Quand vous êtes un compétiteur, vous avez toujours envie de jouer, toujours envie de participer, apporter quelque chose. C'est vrai que ça m'a un petit peu touché, mais après je me suis vite remis en question. Je me suis vite dit que c'était une chance énorme pour moi d'être dans le groupe France. Donc tout de suite, bah, j'ai retrouvé le sourire. Je suis allé quand même féliciter mes partenaires, etc. Donc voilà, j'étais heureux d'être là-bas. J'ai découvert le staff, comme j'ai dit juste avant. Je me suis entraîné avec eux. J'étais là-bas pour apprendre, pour progresser aussi. Et voilà, c'était une expérience magnifique. Tu sens qu'il y a encore une marche à franchir dans ta progression pour justement aller vraiment chercher une place dans ce 11 de l'équipe de France? Oui, oui, bien sûr. Il y a de très grands joueurs. Il y a beaucoup de concurrence en équipe de France. C'est pas facile. Il faut être bon tous les week-ends pour y aller. Et il faut être encore plus fort pour être un titulaire. Donc, de toute façon, dans la vie, il n'y a jamais rien d'acquis. Il faut toujours travailler, toujours progresser pour jouer, pour être le meilleur. Donc voilà. On assiste aux entraînements depuis pas mal de temps. On voit souvent signer des autographes à la fin. Et quand on observe, on remarque vraiment que celui qui en signe le plus, c'est toi. Tu es un peu le chouchou des supporters, tu es un peu la rockstar. Ils ont tous un mot pour toi. Comment tu vis ça? Bon, bah, écoutez, déjà, je savais pas. C'est quelque chose que vous m'apprenez. On fait pas attention vu qu'on va signer les autographes tous ensemble. Après, pour moi, c'est un plaisir et c'est normal pour moi d'être proche de mes supporters. Ils sont là pour nous, donc on se doit d'être là pour eux et c'est un immense plaisir pour moi. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as l'impression de représenter un peu cet OM Champions Project, que les gens se projettent sur toi comme quelqu'un qui peut faire toute sa carrière à l'OM et ça leur fait plaisir? Oui, je pense que les gens apprécient mon attachement pour le club. Les gens voient que je mouille le maillot et que je triche jamais. Et je pense que une partie du public se voit en moi sur le terrain. Donc j'essaie au maximum de respecter les couleurs et notre écusson. Je te donne toujours le maximum sur le terrain. J'essaie toujours d'apporter le plus à mon équipe et je pense que c'est ce qui plaît aux gens. Il y a eu un petit coup de mou, en fait, juste à la sortie donc, de la parenthèse bleue, mais elle était aussi collective. Est-ce qu'individuellement, il y a quand même quelque chose à digérer ou un phénomène de décompression quand on vit ça? C'est particulier dans la vie d'un joueur de foot d'aller pour la première fois, d'être convoqué en équipe de France parce que c'est quelque chose que vous avez toujours rêvé. Même avant de débuter le foot, quand vous êtes petit, vous regardez l'équipe de France et quand vous aimez le ballon, c'est quelque chose que vous rêvez. Donc je pense que quand vous mettez le pied là-bas, vous vivez des sensations tellement fortes et des émotions tellement fortes qu'après, je pense qu'il vous faut un petit peu de temps pour le digérer. Me concernant, ça a duré 2 semaines. Il y a eu 2 matchs qui sont passés. Je me suis vite remis dans le bain, je me suis vite remis en question. Et heureusement que ça n'a pas duré plus longtemps parce qu'on a une fin de saison très intéressante à jouer. À Toulouse, tu déplorais, et tu t'en voulais à toi-même, le premier, de ne plus marquer de but dans le cours du jeu. Qu'est-ce qui a changé contre Saint-Étienne dans votre façon d'aborder le match et qu'est-ce qui a abouti justement à une telle efficacité? Déjà, pour revenir à mes propos après le match de Toulouse, quand on est joueur de foot et qu'on veut une place de titulaire, il faut prendre ses responsabilités. Quand ça se passe bien, c'est très bien, mais quand ça se passe mal, il faut aussi prendre ses responsabilités et dire qu'on fait un peu moins bien son travail. Après, sur le match de Saint-Étienne, comme je l'ai dit, on s'est tous remis en question. On était sur 3 matchs nuls d'affilée. Et ça commence à être compliqué pour nous parce que Bordeaux est repassé devant nous. On a tout joué ensemble, on a fait un bon bloc équipe, on a attaqué ensemble, on a défendu ensemble, on s'est tous donné à fond. On a été un peu plus juste techniquement dans les derniers mètres et
c'est ce qui a fait qu'on a été plus décisif contre Saint-Etienne. Et comment tu expliques l'écart qu'il y a entre cet OM brillant face à Saint-Etienne ou celui qu'on a pu voir face à Dijon ou Lille récemment? Je n'ai pas d'explication particulière à vous donner. Moi, j'ai pris mes responsabilités après le match de Toulouse. J'ai dit que déjà, personnellement, il fallait que je sois un peu plus juste dans les 30 derniers mètres. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end. Et voilà, on est attaquant, on se doit de faire le boulot comme il faut devant les cages. Il faut marquer des buts, il faut faire des passes décisives et c'est ce qu'on a fait. Quand on voit le classement et quand on sait l'importance d'une 4e place par rapport à une 5e ou une 6e place, est-ce qu'il n'y a pas des regrets quand même sur la deuxième partie de saison où l'effectif a été clairement renforcé par le mercato et ça n'a pas forcément porté ses fruits? Est-ce qu'il n'y a pas des regrets par rapport à ça quand même? Oui, bien sûr, il y a des regrets parce que je pense qu'il y avait la place de grappiller plus de points. Il y aurait peut-être eu la possibilité pour nous d'être à cette 4e place. Maintenant, il ne faut pas oublier que le projet démarre vraiment à partir de la saison prochaine. Cette année, c'était en reconstruction, donc on est quand même encore dans le coup. Il ne faut pas l'oublier. Il nous reste 5 matchs à jouer, 5 finales, donc on les jouera à fond pour se retrouver en Europe la saison prochaine. Vous avez peut-être même assuré la 6e place en écartant peut-être Saint-Etienne. C'est peut-être une bonne opération aussi là-dessus. C'était un concurrent direct pour l'Europe la saison prochaine. Il était important de gagner le match et on les a écartés au classement et c'était important de le faire. Ouais. Sur un plan personnel, 12 buts, 8 passes D et beaucoup plus de régularité que les saisons passées. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as mûri, tu as grandi comme ça? J'en ai déjà parlé, mon passage à Newcastle a été compliqué, il m'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup me remettre en question. Quand je suis revenu à l'OM en prêt la saison dernière, je faisais de bonnes choses, même si tout n'était pas bien. Et cet été, j'ai fait une grosse préparation, j'ai beaucoup travaillé avec mon préparateur physique. J'ai analysé mes matchs à la vidéo, maintenant je regarde tous mes matchs à la vidéo, je les revois tous, j'observe beaucoup l'adversaire. Je travaille beaucoup à l'entraînement, le coach me parle beaucoup, me donne beaucoup de conseils et on a une bonne relation de confiance, c'est important aussi. Donc je travaillais sur moi-même, j'ai essayé de gommer un maximum mes défauts, même si j'ai encore du travail. Et je pense que aujourd'hui, c'est pour ça que ça fonctionne mieux pour moi. Ce déplacement à Nancy, Flo, il arrive bien, juste quand il faut, pour confirmer le match de Saint-Etienne et vous lancer définitivement dans la dernière ligne droite. Oui, ce serait bien d'enchaîner après le match de Saint-Etienne. Après, Nancy, chez eux, déjà sur un terrain synthétique, c'est pas facile. Après, c'est une équipe qui joue le maintien, qui joue tout pour se sauver. Donc, ce sera pas un match facile pour nous, mais on fera le maximum pour remporter ces 3 points. Oui, Florian, tu parlais de tout le boulot que tu as fait donc pour revenir à ce niveau-là. Est-ce que tu travailles aussi beaucoup plus devant le but que tu faisais auparavant? Et est-ce que ça entre encore plus dans ta réflexion à l'entraînement, cette volonté de marquer toujours encore plus? Oui, j'ai toujours beaucoup travaillé devant le but parce que c'est quelque chose qui me plaît. Après, c'est vrai que depuis un petit moment, j'essaie d'être plus tueur devant la cage et un attaquant, il faut qu'il soit tueur devant la cage. Quand il a les occasions, il ne faut pas qu'il les manque et j'essaie de travailler un maximum sur ça. Après Saint-Etienne, tu as dit que tu étais droitier. Enfin, je n'ai pas entendu, moi, mais il semble-t-il, c'est ce que j'ai lu après, j'étais un peu étonné. Donc, vous avez raison d'être étonné. Je ne suis pas droitier. Tu as dit, mais tu as dit ça, Non, j'ai dit ça en rigolant. Donc tu es ambidestre. Je suis gaucher, un pur gaucher. Juste un petit mot, je sais que tu en as déjà parlé, mais de cette adaptation super rapide de Morgan Sanson sur le terrain et dans le vestiaire, c'est vraiment, pour certains, c'est une